8 mars, journée internationale de la femme. Bah oui, si tu as parié que j'allais ouvrir ma bouche aujourd'hui, tu as gagné. Je ne peux pas passer à côté de ça, donc j'ai des choses à dire. Donc avant de commencer à te lire le texte que j'ai écrit en l'honneur de ces dames, enfin de nous, mesdames, je vais mentionner dans ces écritures une catégorie d'hommes. Je n'ai rien contre les hommes, je vous demande de prendre de la hauteur sur ce que je vais dire. Je parle vraiment d'une catégorie d'hommes ici, d'accord? Tu comprendras à la lecture de ces quelques mots. Alors, écoute bien du début à la fin, tu vas comprendre. Non, je ne ferai pas de vidéo en l'honneur de cette journée. Pourquoi? Cette journée met à l'honneur la lutte, j'insiste bien, la lutte pour les droits de la femme. Nous revendiquons donc ici le fait qu'être une femme, c'est une lutte. Ce concept est-il normal? Ce concept semble ne choquer personne. Personnellement, ça me dérange un petit peu. Imaginons à la naissance. C'est une fille ou un garçon? Une fille. Eh merde, elle va devoir galérer et lutter toute sa vie. La pauvre, mauvaise pioche. N'est-il pas là la parfaite illustration de la position de la femme dans nos sociétés? Sommes-nous une erreur de la nature ou une erreur pour un monde dominé par des mâles alpha, avides de pouvoir et d'argent? 17 femmes chefs d'État contre 151 hommes dans le monde. Je parle du monde puisqu'on parle de la journée internationale de la femme. Pourtant, la femme apaise, la femme rassure, la femme équilibre, la femme anticipe, la femme est bonne gestionnaire, la femme ne veut pas la guerre, la femme est humanitaire. Estimez-vous heureuse, mesdames, car cette journée ne changera absolument rien à votre quotidien. Ça ne sera pas très long, t'inquiète pas. Il me semble qu'à métier égal, le salaire demeure inférieur, point d'interrogation et d'exclamation. N'est-ce pas là la preuve ultime que la conscience collective accepte l'infériorité de la femme sur l'homme? Pour un gros point d'interrogation. S'il en est ainsi dans les textes, la réalité est en notre faveur, mesdames. Nous ne mourrons pas, nous, quand nous nous écorchons le doigt ou quand nous tombons malades. Petit clin d'œil à nos hommes fragiles. La femme porte le monde, la femme met en gestation, la femme prépare, la femme anticipe, elle donne naissance. La femme gère ses finances, la femme travaille. La femme est mère. Parfois seule, elle galère, parfois épouse. Elle doit entretenir ses intérieurs, son foyer et sa propre personne. Elle doit être belle et sexy pour entrer dans une case sociétale. Mais pas trop, au risque de se faire insulter ou agresser pour une jupe trop courte. J'éviterai ici d'aborder le sujet de la société qui catégorise, mais qui ne punit pas assez ce qui est punissable à mon avis. La femme doit prendre soin d'elle, doit faire du sport, elle doit se maquiller pour plaire à monsieur qui rejette la femme négligée. Monsieur qui, quant à lui, se balade en caleçon troué, parfois si tu regardes bien même taché, désolé, et qui a pris de la bidoche tellement il préfère la bière aux tâches ménagères. La femme est nourricière, courageuse, combattante, empathe, seule avec elle-même quand son monde dort le soir, à surmonter ses angoisses, ses peines, ses peurs qu'elle garde en secret. Malgré le temps restreint dont elle dispose, elle réussit pourtant à faire toutes ces choses. Et vous savez pourquoi ? La société a normalisé madame comme ça. Elle n'a plus le choix. Que lui reste-t-il de temps pour elle? Mesdames, je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Sur une semaine, un mois, sur toute l'année, qu'avez-vous comme temps réel pour vous? Une fois que vous avez fait les courses, le ménage, votre journée de travail, le repas, les devoirs, tout ce qu'il y a à faire sur une journée. Pensez-vous réellement qu'une journée par an représente vraiment tout ce qu'est une femme? À vous toutes, mesdames, vous êtes des guerrières, des combattantes, des survivantes quelquefois. Vous donnez le meilleur de vous-même, souvent au détriment de votre propre vie et même de vos propres envies. Mais vous avez une chose bien plus précieuse que le mâle alpha n'a pas, et qui à mon sens il n'aura jamais. Si au bras de fer il nous bat, vous avez une force mentale inégalable et inépuisable. La force d'une lionne, l'esprit d'une fée, le cœur fragile et l'âme indélébile.
J'aime beaucoup ça, l'âme indélébile. Donc non, ce n'est pas cette journée que j'honore, mais bien vous, mesdames, aujourd'hui. Je vous embrasse et merci d'être comme vous êtes. Et franchement, je vous tire mon chapeau parce que personne ne le dit jamais. La société trouve ça tout à fait normal. Mais être une femme aujourd'hui, crois-moi que c'est pas une partie de plaisir. En plus, on parle de droit. Qu'en est-il des 3 jours pour la menstruation? Ce sont des hommes qui sont au pouvoir, ce sont des hommes qui prennent les décisions. Comment on peut savoir ce qu'on ressent? Les douleurs dans les jambes, les douleurs dans les reins, les douleurs dans le ventre, les maux de tête, la fatigue extrême. On oublie que la femme, elle est fragile, et pourtant la femme, elle porte une responsabilité énorme. On porte en effet la responsabilité d'être irréprochable dans un monde qui est totalement imparfait. Et ça, c'est une réelle injustice. À méditer.